Chers apprenants, chères apprenantes, bienvenue dans votre page Le français au collège. N'oubliez pas de s'abonner et de s'enregistrer pour recevoir des nouveautés de votre chaîne. Je vais vous présenter une leçon de grammaire. Utiliser les adjectifs de couleur de la première année du cycle secondaire collégial. On a ici un texte de base. Aujourd'hui, c'est le carnaval. Les enfants ont fabriqué des masques rouges, des masques orange et marron. Certains portent des déguisements bleu marine et d'autres des déguisements jaune paille. Les spectateurs admirent les costumes blancs, les robes bleues, jaunes, pourpres et vertes. Après avoir défilé dans les quartiers, tout le monde se rend à l'école. Là, le bonhomme carnaval, avec ses lunettes cerises, ses bretelles grossies et ses chaussures rouges foncées, sera brûlé pour oublier l'hiver. Alors, si vous avez bien remarqué dans ce texte, des adjectifs de couleur, avec de différentes couleurs bien sûr. Bon, ici on a rouge à la fin, S, ça veut dire qu'il s'accorde avec le nom qualifié des masques. Mais ici, orange, elle ne s'accorde pas, marron aussi. Bon, bleu marine, le nom qualifié c'est des déguisements, il est au pluriel, masculin pluriel, mais l'adjectif ne s'accorde pas avec le nom qualifié. Alors, vous avez beaucoup de questions concernant l'accord de l'adjectif. C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. On va voir comment accorder, comment utiliser les adjectifs de couleur avec l'accord correct. Alors, suivez avec moi et vous pouvez bien sûr à tout moment mettre la vidéo en pause pour relire et lire le texte. Alors, les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur se classent en trois catégories. Les adjectifs de couleur simples qui s'accordent. Les adjectifs de couleur constitués d'un seul mot. Les adjectifs simples, ça veut dire les adjectifs de couleur constitués d'un seul mot s'accordent avec le nom qu'ils qualifient. En genre et en nombre bien sûr. Mais il y a des exceptions. Les adjectifs de couleur constitués d'un seul mot qui sont dérivés d'un nom, comme abricot, pestre, brique, bronze, carmine, crème, carence, grenat, indigo, kaki, lilas, marron, nacre, noisette, olive, orange, paille, pastille, etc. Ce sont tous des verbes, ce sont tous plutôt des adjectifs de couleur constituée d'un seul mot, mais elles ne s'accordent pas. Si vous avez remarqué, elles ne s'accordent pas. Ici, ils ne s'accordent pas. Et ensuite, l'exception de l'exception. Ça veut dire des adjectifs de couleur constitués d'un seul mot qui sont dérivés d'un nom et qui s'accordent. Même si qu'on a des adjectifs de couleur constitués d'un seul mot qui sont dérivés d'un nom qui ne s'accordent pas, il y a aussi des exceptions, il y a aussi des adjectifs de couleur qui s'accordent de ce genre-là. Par exemple, châtain, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose, vernis, violet, etc. Alors, ces adjectifs-là, ils s'accordent. Ça veut dire il avait, comme l'exemple qu'on a ici, il avait les joues éclatent. Les joues
Ici, le réel, on a le réel. Éclate, il s'accorde. Même si qu'il est dérivé d'un nom. Deuxièmement, les couleurs composées. Et les adjectifs de couleurs composées de 2 ou 3 mots sont invariables. Ça veut dire qu'ils ne s'accordent pas, ni en genre ni en nombre. Les adjectifs de couleur constitués de plusieurs mots, comme par exemple bleu-vert, bleu clair, gorge de pigeon, etc., ne s'accordent jamais, sauf éventuellement dans le cas d'une exception. Exemple, des yeux bleu clair, des yeux bleu vert, un canapé vert pomme. Exception. Dans ce cas-là, on a des exceptions. Les adjectifs de couleur unis par la conjonction et restent invariables lorsqu'il s'agit d'une seule et même indication. Par exemple, les oiseaux verts et bleus, mais s'accordent lorsqu'il s'agit de deux indications distinctes. Par exemple, les plumes vertes et bleues. Alors ici on a les plumes vertes et bleues, ils s'accordent. Autrement dit, les plumes vertes et les plumes bleues. L'absence d'accord dans les cas ambigus ne constitue cependant pas une faute, parce que toujours il y a des cas ambigus. Le troisième genre, bien catégorie, les couleurs objets sont invariables. Ça veut dire les adjectifs qu'on a vus dans le premier cas. Les adjectifs de couleur constitués d'un seul mot qui sont dérivés d'un nom. Abricot, briste, brique, bronze, carmine, crème, etc. Ils ne s'accordent pas. Mais il y a des exceptions, comme châtain, éclate, fauve, incarnat, etc. Bien, alors vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause pour revenir, ou bien pour relire les règles de l'accord de l'adjectif dans tous les moments. Maintenant, passons à un exercice. Marie porte des chaussures. Alors, on a ici l'adjectif de couleur John Canary. John Canary. Alors, comment on va écrire cet adjectif de couleur? C'est accorder les adjectifs tout simplement. Deuxièmement, John m'a apporté un bouquet de fleurs roses. Troisième phrase, ses oreilles sont devenues toutes rouges. 4. Sarah s'est fait des mèches bleu roi. Cinquième phrase, elle portait des chaussettes pourpres. 6. As-tu les yeux marrons? 7. Non, j'ai des yeux vert foncé. 8. Je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles violet. Mais Adeline, dès qu'elles sont lilas. Alors, on va s'accorder. La dernière phrase, et Marine, dès qu'elles sont mauves. Alors, mettez la vidéo en pause et travaillez avant de découvrir la correction, s'il vous plaît. Essayez de revenir aux règles de base de l'accord pour faire l'exercice, bien pour répondre. Voilà maintenant la correction. J'espère que vous avez fini l'exercice avant de découvrir cette correction. Alors, Marie porte des chaussures jaune canari. Jaune canari est un adjectif composé, alors elle ne s'accorde pas.
John m'a apporté un bouquet de fleurs roses. Rose fait partie des exceptions de la règle 1A au début. Alors elle s'accorde. Ses oreilles sont devenues toutes rouges. La règle principale, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. 4. Sarah s'y fait des mèches bleu roi. C'est un adjectif composé, elle ne s'accorde pas. 5. Elle portait des chaussettes pourpres, exception de la règle 1A. 6. As-tu les yeux marron? Marron est aussi un nom, alors il ne s'accorde pas. 7. Non, j'ai des yeux vert foncé, adjectif composé ne s'accorde pas. 8. Je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles violet. Règle principale, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. 9. Mais Adeline dit qu'ils sont Léla. Léla est un nom de fleur, mais il comporte toujours un S. Alors c'est pas, il ne s'accorde pas. S c'est originaire. 10. Et Marine dit qu'ils sont mauves, exception de la règle 1. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Alors, toujours s'il vous plaît, mettez la vidéo en pause avant de découvrir la correction et travailler l'exercice individuellement. Bon, choisir la bonne réponse. Première phrase. La jacinthe ouvre ses épis. La jacinthe, c'est une sorte de fleur, de plante avec des fleurs de différentes couleurs. Alors, est-ce qu'on va dire bleu-violet avec S à la fin, bleu-violet sans accord, bleu-violet S à la fin de bleu. Choisissez la bonne réponse. Je lui ai offert un bouquet de tulipes. Tulipe aussi c'est une sorte de fleur. Est-ce qu'on va dire mauve avec S à la fin, bien mauve sans S à la fin. 3. J'ai mis ma ceinture bleu, bleu et bleu. Bon, bleu, bleu avec le E de féminin, avec le E de féminin et l'S de pluriel. Alors, choisissez la bonne réponse. 4. J'ai les yeux vert foncé avec S à la fin, vert foncé, foncé avec S à la fin. 5. J'ai aimé ces robes, violet, violette, violet. 6. Je veux acheter ces robes, cerise, cerise. Des tapis envahissent sa maison. Blanc, ici des tapis, blanc avec S à la fin, blanc sans S à la fin, blanche, féminin, pluriel. Regarde ces tricots, bleu marine, bleu marine, bleu marine. 9. Il y a des juments dans le pré. Pré, ça veut dire la prairie ou bien un lieu où il y a de la verdure, des plantes, des arbres. Alors, alezane, E, alezane, S, alezan. 10. Elle a sali si belle jupe. Beige, beige, S à la fin. Sur la table sont rangés des gants. Grenat, grenat avec S à la fin. 12. Elle a acheté des rubans. Orange, sans S, orange avec S. 13. Des papillons posés, repliés leur aile. Des papillons posés, repliés leurs ailes.
fauve, fauve. La dernière phrase, des chapeaux sont accrochés. Bon, des chapeaux vertes pistache avec le pluriel, vert pistache sans S de pluriel, vert pluriel pistache. Alors choisissez la bonne réponse et s'il vous plaît mettez la vidéo en mode pause pour réfléchir et répondre aux questions soigneusement et individuellement avant de découvrir la correction. Voilà, c'est la correction de l'exercice numéro 2 et j'espère que vous avez bien répondu correctement bien sûr à l'exercice. Bon, ici on a choisi bleu violet. La jacinthe ouvre ses épis bleu violet parce que c'est un adjectif composé. Allez, on s'accorde. 2. Je lui ai offert un bouquet de tulipes mauves, s'accorde en genre et en nombre. J'ai mis ma ceinture bleue, s'accorde. J'ai des yeux, c'est le premier choix, vert foncé. J'ai aimé ses robes violettes, s'accorde en genre et en nombre. 6. Je veux acheter ces robes cerises. Cerise dérivée d'un nom, alors elle ne s'accorde pas. Des tapis blancs, ici, ils s'accordent. S. Envahissent la maison. Premier choix. 8. Regarde ces tricots bleu marine. Elle ne s'accorde pas parce que c'est un adjectif composé. Il y a du jument à Lausanne dans le pré. S'accorde en genre et en nombre. Elle a sali si belle jupe beige. S'accorde en genre et en nombre. Sur la table sont rangés des gants grenats. S'accorde. Elle a acheté des rubans orange. Orange dérivé d'un nom, alors il ne s'accorde pas. 13. Des papillons posés replier leur aile. Fauve, il s'accorde en genre et en nombre. La dernière phrase, des chapeaux vert pistache. Vert pistache, c'est un adjectif composé, alors il ne s'accorde pas et il n'y a pas d'exception. Sont accrochés, vert pistache bien sûr. Voilà, c'est... N'oubliez pas, mes chers élèves, de s'abonner et de s'enregistrer, bien sûr, pour recevoir des nouveautés. Merci.